Chère Vierge, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de novembre. Alors ce mois de novembre, c'est un mois, vous l'avez remarqué, sans doute particulier, avec encore des épreuves à surmonter. Aussi, je vous propose, comme à tous les autres signes, d'associer l'intuition à l'astrologie. C'est-à-dire de regarder un peu la configuration, ce qui se passe au niveau zodiacal, planétaire, et puis d'y associer mon sixième sens, ma clairvoyance, pour définir une image, une situation, un scénario qui peut justement coller à ce que vous allez vivre au mois de novembre. Alors la configuration pour la Vierge, elle est assez variée, il y a quand même un socle, puisqu'on a le soleil en Scorpion jusqu'au 21, qui est un allié de la Vierge, le Scorpion signe d'eau, plus aussi le retour de Mercure en Scorpion le 22, donc ça fait deux signes en Scorpion, plus Vénus en Scorpion à partir du 22 et Mercure en Scorpion à partir du 11. Donc vous avez trois planètes qui vont évoluer en Scorpion en se succédant les unes un peu, ou se chevauchant, etc. Enfin tout ça, les unes les autres. Et donc pour la Vierge, ça vous donne, ça ajoute à votre rationalité, à votre lucidité, une partie intuitive qui peut vous servir justement dans des moments, dans des périodes compliquées où vos plans ont peut-être été balayés comme ça du jour au lendemain. Parce que ça, c'est vraiment, je pense, toute la leçon à tirer de ce que l'on vit là depuis plusieurs années, même maintenant, c'est que tout ce qui est acquis peut ficher le camp du jour au lendemain. Ça, c'est à partir du moment, si vous acceptez cette idée-là, vous parviendrez plus à vous adapter aux imprévus, vous arriverez davantage à rebondir, vous aurez davantage d'humilité face à la vie, vous resterez un peu aux aguets en essayant d'apprendre à ne pas stresser, et en même temps, vous serez un peu comme dans le texte de Rudyard Kipling, si tu peux voir l'œuvre de ta vie détruite en un jour et d'un seul coup te mettre en gros à rebâtir, en gros c'est ça, bon bah tu seras un homme mon fils. Mais je pense que c'est ça l'enjeu de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que quand on voit toutes ces personnes qui ont perdu là, avec les intempéries, tout ce qui se passe, les projets, les commerces, tout ce qui est balayé, c'est comment humainement on peut arriver à se réinventer. Ça va prendre du temps, c'est très difficile, il va y avoir des larmes, il y a des gens qui vont renoncer. Rappelez-vous, cet été je vous avais dit que cette deuxième vague, enfin, etc., que c'était quand même, c'était menaçant, hein, ça menaçait, mais il n'y a pas besoin d'être voyant, il n'y a pas besoin d'être voyant pour ça, vous voyez, c'est fou. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour se dire que le 4 novembre, si jamais Donald perd les élections, qu'il va tout faire pour empêcher Biden de s'asseoir sur le trône, enfin, c'est ça, de se dire que là, pendant ce mois-là, il va y avoir que ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini, non. Enfin, voilà. Donc, alors, ce scénario pour le Scorpion, c'est en tout cas que vous disent le Soleil, Mercure, Vénus en Scorpion. Donc, c'est de vous détacher de quelque chose, d'une situation à laquelle vous étiez peut-être collé, comme si vous aviez le nez dans le guidon. Oui, c'est ça que je ressens, vous voyez. C'est-à-dire que Mercure, Vénus et le Soleil, en Scorpion, vous disent, ouais, replongez-vous sur ce que vous avez vécu ou sur ce que vous avez mis en œuvre après le premier confinement, entre juillet et octobre. Et donc ce que vous dit cette configuration-là, ce trio planétaire-là, c'est que vous allez devoir et pouvoir même réparer, réajuster, retomber sur vos pieds par rapport là à des actions, à des projets qui ont été comme bouleversés par les événements. Vous allez réussir à avancer,
Mais vous ne devez pas perdre de vue qu'il y a, qu'il y a des fissures à colmater, il faut presque les anticiper. Je m'explique. C'est-à-dire, par exemple, vous avez devant vous un mur, vous voulez le tapisser, ce mur. Donc là, avec les événements, c'est comme si il vous manquait du matériel, vous ne pouviez pas tout faire. Et puis vous allez vous débrouiller quand même pour arriver à faire en sorte à poser comme ça vos rouleaux, enfin vos laits, on appelle ça des laits, je crois, je ne sais plus, enfin bon. Mais c'est comme si, par exemple, en posant le deuxième rouleau, il fallait que vous mainteniez le premier avec vos mains bien appuyées pour éviter qu'il ne se décolle. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous mettez quelque chose en place, par exemple vous épargnez ou vous arrivez un peu à grossir vos revenus ou enfin avoir une somme d'argent, il faut garder un œil dessus, c'est ce que vous dit Mercure, pour anticiper une dépense éventuelle, un imprévu qui pourrait justement vous empêcher d'utiliser cet argent à des fins initial. Vous voyez, est-ce que vous aviez prévu d'utiliser cet argent pour quelque chose et en fait il peut y avoir, et alors en ayant un œil dessus vous pouvez voir venir ce qui se passe, vous pouvez gérer et pouvoir amortir les à-coups provoqués par les contretemps. Vous voyez, c'est ça que je ressens, c'est-à-dire que il y a des choses bonnes pour vous, il y a une matière, vous voyez, dans votre vie, il y a quelque chose qui est solide. Ce que vous avez réussi à reconstruire, par exemple si vous êtes commerçant, coiffeuse ou coiffeur, enfin, vous avez réussi à reprendre la main. Bon, là, ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas la perdre. Il va y avoir soit des aides, ou je ne sais pas, ou des situations qui vont vous permettre de garder la main. Mais vous ne pourrez pas garder la main, vous ne pouvez pas garder la main comme vous l'avez gardée entre juillet ou comme vous l'avez reprise la main entre juillet et octobre. Vous voyez, il y a un truc qui fait que il faut rester, c'est ce que vous disent les planètes, un œil ici, un œil là, quoi. Voilà, il faut toujours essayer d'avoir cet angle à 90 degrés entre d'un côté, enfin devant ce vers quoi vous vous dirigez, mais sur le côté, il y a ce à quoi vous devez vraiment veiller, ce sur quoi vous devez veiller pour ne pas vous retrouver pris au dépourvu. Voilà. Alors, quelle image j'ai pour la Vierge pour ce mois de novembre? Je dirais que oui, je vous vois en fait avec la possibilité de préserver tout ce que vous avez mis en place jusqu'ici. C'est posé, mais c'est fragile. Voyez, c'est comme un vase, le vase est sur l'étagère, mais ça peut bouger, c'est fragile. Donc, plutôt que vous projeter à ce qui peut arriver par la suite, votre mission, pour l'instant, c'est de faire en sorte que le vase ne tombe pas de l'étagère et qu'il ne se brise pas. Vous voyez? Ça suppose donc de rester à l'intérieur du cadre, de l'environnement dans lequel vous évoluez jusqu'ici. Et même si vous ne pouvez pas ouvrir votre boutique, les murs, c'est quand même hyper important en matière de gestion, de stock, de choses comme ça, pour arriver à garder ce qui est là, de ne pas d'être obligé de le jeter, vous voyez, parce que c'est utile. Vos projets sont utiles, vos actions sont utiles. Simplement, vous ne pouvez pas les exercer, ces activités, comme vous le souhaiteriez. Mais il n'empêche qu'elles ont une valeur, voyez, qu'elles ont un rôle et qu'elles ont un avenir. Et qu'aujourd'hui, votre mission,
consiste à... Alors il y a le vase là qui commence, donc je le remets droit. Puis attention, au moment où j'ai remis le vase droit, alors effectivement ça suppose que vous soyez toujours aux aguets et faire preuve de vigilance. Mais comme vous avez ce sens de l'engagement et du devoir, le devoir que vous devez avoir ce mois-ci, c'est vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce pourquoi vous avez choisi d'aller dans ce sens-là. Rien ne remet en question ce choix-là. Je pense même que vous avez fait le bon choix. Simplement, le chemin est plus tortueux, sinueux que prévu, mais l'objectif est le même et ce qui vous attend à l'arrivée colle à vos attentes. Voilà. Voilà, chère Vierge. Donc le Soleil en Scorpion jusqu'au 21, beaucoup d'intuition. Mercure, Vénus en Scorpion à partir du 22, il y a aussi une solidité avec les proches pour tenir le choc, se serrer les coudes, avoir aussi l'intuition de deviner le mal-être ou de pressentir le mal-être de votre entourage, voyez. C'est ce que révèle aussi Vénus en Scorpion à partir du 22. C'est peut-être qu'au téléphone, vous allez avoir quelqu'un, un parent qui ne va pas oser vous dire qu'elle ou il ne se sent pas bien. Eh bien, vous allez pouvoir sentir. Et alors, si vous ne pouvez pas venir pour retrouver cette personne, au moins, du moins, trouver les mots, peut-être évoquer un projet ensemble, en tout cas, apporter du réconfort, avant même que l'autre ne vous ait appelé à la rescousse. Ça, voilà. Et puis on a Mercure en Vierge à partir du 11, donc sur le plan aussi, contractuel, des négociations et des transactions, même si quelque chose a pu être un peu reporté ou décalé, ce n'est pas a priori annulé et on peut réviser, revoir ensemble les clauses, les conditions du contrat, etc. pour pouvoir réajuster en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas perdu pour la Vierge, mais qui vous oblige simplement, je vous dis, voilà, à faire en sorte que dès que vous voyez le vase sur l'étagère, un peu, hop, tout de suite on retire. Voilà, chère Vierge, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez partager cette vidéo, vous connaissez maintenant depuis des années le même refrain. C'est la même chanson. Mais la différence c'est que toi tu n'es plus là, c'est la même chanson. Mais la différence c'est que toi tu ne l'entends pas. Oh, j'adorais cette chanson. It's the same old song. Ouais, c'est ça, c'est toujours la même chanson. Merci, et si vous voulez avoir vos affinités, votre portrait, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. À bientôt, ciao!